Bonjour Valérie de Mars et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Nathalie, merci de me donner la parole aujourd'hui. Alors Valérie, est-ce que tu peux partager avec nous quelle est ta passion? Alors ma passion depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait ça remonte à quelques temps maintenant. En fait, ma passion, ce sont les odeurs, les senteurs et les parfums. Et cette passion, elle est née dans le jardin de ma grand-mère Aimée, d'où le nom de la marque Aimée de Mars, qui m'a transmis de très beaux cadeaux. Le premier, c'était l'amour inconditionnel. Elle s'appelait Aimée et c'était vraiment ça. Et c'est ce que je veux retransmettre dans les parfums. Et puis également le caractère sacré de la nature. Alors du coup, est-ce que tu as mis du temps à découvrir ce domaine et depuis combien de temps tu exerces donc dans ce domaine? Est-ce que ça vient justement de ta grand-mère de ton enfance ou un petit peu avant ou après? Alors effectivement, mais j'ai eu un parcours pas complètement linéaire, mais c'est certainement ce chemin de vie pour apprendre et pour y venir. Ça fait maintenant 8 ans que j'exerce le métier de parfumeur avec la marque Aimée de Mars. J'ai une formation classique de l'ISICA et puis après j'ai passé 10 ans dans l'industrie cosmétique conventionnelle, notamment dans un grand groupe, j'étais chez Givenchy et puis après 14 ans dans l'industrie cosmétique biologique. Voilà, avant de me lancer. Et donc du coup, là, tu as fait des études pour ça et c'est là où tu as commencé à rendre plus expert ta passion qui venait de justement cette rencontre avec ta grand-mère. Enfin, cette rencontre, tu la connais, mais… Alors, pas tout à fait, parce qu'effectivement, pendant toutes ces années, pendant ces 24 ans de cosmétique, on va dire, métier classique, les parfums, c'était ma pause olfactive. Je n'étais pas à la création, je ne formulais pas, j'évaluais seulement. Et, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit accident de santé qui m'a permis de me reposer les bonnes questions, de savoir ce qui était important pour moi. Et ce métier me plaisait beaucoup, mais je n'étais pas exactement à la création, pas exactement là où je voulais être. Donc, il y a 8 ans, j'ai commencé en m'installant un laboratoire de parfumerie. La spécificité, c'est que je ne formule qu'avec des matières naturelles. Et en fait, par rapport à ce que j'avais appris à l'école bien avant, la parfumerie naturelle nécessite de tout réapprendre puisqu'on a beaucoup moins de matières premières qu'en parfumerie conventionnelle. On en a 400 contre 4000 à peu près en conventionnel. Donc, on dit que la contrainte est source de créativité, je le pense. Et il a fallu réapprendre ce métier et formuler autrement pour avoir quand même des parfums qui se tenaient bien, qui avaient un sillage intense et qui soit naturel. Alors, en quoi consiste justement ton métier? Alors, mon métier consiste à, je vais répondre, à trouver deux notes, deux essences qui s'aiment. C'est Mozart qui disait ça. Mais en parfumerie, c'est ça. On va accorder les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Donc, plutôt les citrus en tête, les fleurs, les roses, jasmin, iris en cœur. Et puis en fond, les bois ou tout ce qui va être la vanille ou les baumes, les différents baumes, afin d'obtenir quelque chose d'harmonieux. Ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas que ça dans mon métier, en fait. Euh, je crois qu'on va peut-être en parler plus tard des émotions. Dans mon métier, il y a une autre dimension qui est de transmettre le message des fleurs et des plantes aux hommes qui portent les parfums. Parce que ce message, il est très important, il nous aide à nous sentir bien, il nous aide à travailler sur nos émotions. Et c'est en choisissant certaines fleurs, certaines plantes, en les associant, qu'on va pouvoir avancer et agir sur nos émotions. Et alors, tu as fait des études pour apprendre à justement à associer ces notes ensemble. Comment ça se passe au niveau de l'apprentissage olfactif, mais pas que, il y a aussi beaucoup de chimie, j'imagine. Oui, alors à l'ISIPCA, effectivement, on apprend toutes les matières premières et puis on fait des études de chimie classique, hein, pour comprendre les molécules. Et ce qui était intéressant, c'était dans cette partie des plantes, de connaître la composition des matières premières. Voilà, par exemple, la rose, elle est riche en alcool phényléthylique, en géraniol, en stroléniol. Donc,
là où la parfumerie conventionnelle va utiliser des molécules de synthèse très uniques et dérivées du pétrole, nous, on va associer des huiles essentielles complexes qui contiennent plusieurs molécules et donc qui sont déjà riches et qui sont déjà des parfums eux-mêmes, comme la rose, elle a plus de 200 constituants. Donc, c'est assez complexe et ces études de chimie m'aident effectivement au quotidien dans la formulation. Maintenant, il n'y a rien de tel que laisser aller sa créativité, ses intuitions, et les plantes me parlent et viennent à moi. Et par rapport à justement à ces émois olfactifs auprès de ta grand-mère aimée, Oui. qu'est-ce que tu fais comme lien par rapport aux études et ce dont tu te souviens, on va dire, de cette mémoire olfactive? Alors, elle avait un jardin magnifique, un petit peu un jardin de grand-mère en fait, hein, avec, je me souviens des roses, il y avait aussi de la lavande, il y avait des fleurs blanches, tous les lilas et des fleurs anciennes. Et, mais je crois que la plus belle des leçons qu'elle m'a transmises et que j'ai mis du temps à comprendre parce que je l'ai oublié pendant toutes ces années, puis après, je me le suis rappelé, c'est de dire les plantes, les fleurs, en fait, elles, elles sont elles-mêmes. Nous, on a des souffrances parce qu'on veut essayer de se changer ou on veut essayer de changer l'autre. On ne s'accepte pas tel qu'on est. Et la rose, elle s'accepte et elle donne son plus beau parfum avec ses épines. Le, le noisetier, il n'essaie pas d'imiter le cèdre. Donc, en fait, et ce message de la plante, pour moi, il est très important et c'est ça que je veux offrir au monde, quoi. Voilà. Alors, ça fait le lien justement avec ce que je voulais te poser comme question. C'est en quoi, selon toi, ce que tu fais, ta passion, c'est l'univers est en lien avec les émotions. Donc, on est en plein dedans là. Ah oui, alors bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sens olfactif, c'est le seul sens qui ne passe pas par le cerveau conscient, hein. Bien sûr, c'est le sens qui passe par le cerveau limbique, donc l'inconscient, le siège des émotions. Donc là, on peut essayer de réfléchir, mais en fait, quand on va sentir et qu'il y a une émotion qui vient, on ne pourra pas la contrôler parce que de toute façon, le cerveau, il n'a plus le contrôle. Donc ça, c'est fabuleux en fait. Et c'est là où c'est très intéressant puisque on va pas contrôler, on va laisser venir ses émotions. Et par exemple, quand on est avec la bergamote, mais la bergamote, c'est l'émotion de la joie de vivre, on la sent, on se sent tout de suite joyeux, on a le sourire aux lèvres, hein, c'est magnifique la bergamote. La rose, elle, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour inconditionnel, elle est harmonisante. Et après, dans les autres émotions qu'on peut toucher avec l'aromathérapie et l'aromaparfumerie, c'est parfois on a aussi des émotions comme la tristesse ou la mélancolie. Et, et justement, accepter ces émotions, bien sûr, hein, pas les repousser, les accepter, les accueillir, et puis les transcender, accepter que notre part d'ombre et de lumière aussi. Ça, je pense que c'est aussi un message du règne végétal. Euh, et puis, travailler sur le plexus solaire, entre autres, sur le chakra du cœur, enfin, sur nos différents centres énergétiques. Et du coup, les personnes qui viennent découvrir tous les parfums, est-ce que selon toi, il y a un lien justement avec leur demande de gestion émotionnelle ou pas du tout, du tout? Alors, donc moi, j'ai créé dans la gamme Aimée de Mars des parfums qui vont agir plus particulièrement sur certains de nos centres énergétiques, notamment le plexus solaire comme espiègle bergamote ou divine émeraude, ou le chakra du cœur comme belle rose. Et les gens sont en demande, ou l'ancrage aussi. Les gens sont en demande, ils me disent je voudrais travailler je voudrais être plus joyeuse, ou alors je voudrais lâcher ma mélancolie, ou je voudrais vraiment, je sens que je suis un peu dispersée, je voudrais m'ancrer. Donc oui, ça fait partie pas toujours, hein, mais quelquefois des demandes, oui. Et selon toi, quelles sont les émotions? Alors, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, hein, mais les émotions les plus récurrentes et les plus présentes? Alors les émotions les plus récurrentes et les plus présentes sont souvent ce qu'on me demande, c'est la tristesse ou le spleen.
Voilà, les gens me disent j'aimerais quelque chose qui m'accompagne dans la journée pour me libérer de cela. Ou alors l'ancrage, comme je t'ai dit. Et puis, il y a une autre chose. L'amour, c'est pas une émotion, on ne classe pas dans les émotions, mais moi, je le mets ce sentiment de gratitude, de paix, voilà, qui est lié avec l'amour inconditionnel. Ouais, et ça, c'est la rose. La rose, c'est la reine des fleurs pour ça. Et donc, quand tu me parles de ces émotions-là et de ces demandes, en fait, ce sont des personnes qui viennent chercher l'inverse, en fait, et les émotions que procure la respiration de ces parfums, ça provoque donc de la joie, du Oui. pétillement, ou je sais pas, en fait. Oui, tout à fait. En fait, au niveau scientifique, on sait maintenant hein, qu'en olfactothérapie, de sentir certaines molécules bien précises va synthétiser des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, et donc va modifier, avoir une action sur la chimie du corps complètement, ouais. Et donc, dans l'aromaparfumerie, j'ai étudié l'action des huiles essentielles et formule un corps actif de 21 huiles essentielles. Donc, pour cette raison-là, qui est présent dans chacun des parfums. Puis après, chaque parfum va avoir une action plus spécifique sur l'une ou l'autre des émotions. Donc, ça agit sur notre humeur et donc sur nos émotions. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que tu peux, pour conclure, Valérie, nous donner un petit truc qui t'est personnel et qui participe, selon toi, à un meilleur équilibre émotionnel? Oui. Alors, j'ai deux choses que j'aimerais partager avec vous. Donc, la première, c'est une balade dans la nature. Pour moi, il n'y a rien de tel, en fait. Quelle qu'elle soit, la nature, selon la personne, selon qu'elle aime l'élément eau, l'élément terre ou le végétal, mais une balade dans la nature, c'est très, très ressourçant. Il ne faut pas l'oublier, ça ne coûte rien, c'est rapide et c'est très efficace. Ça, c'est la première chose. Bon, je pense que ça, tout le monde le sait, même si on a tendance à l'oublier, en fait. La deuxième, qui moi m'est personnelle et qui est journalière, c'est ma pratique du yoga et du yoga Kundalini tous les matins de 7h à 7h40, où je fais différentes respirations, méditations et positions, et qui m'aident beaucoup aussi dans la gestion de mes émotions. Donc souvent, je mixe soit avec mes bougies, soit avec les huiles sur certaines parties du corps, ou avec les parfums, tout dépend. Mais l'association des deux est très efficace. Merci beaucoup, Valérie, pour ce partage. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose sur lequel on aurait pu passer ou pas du tout? Écoute, non, moi j'ai envie de vous dire à tous que je vous souhaite le meilleur et que je vous embrasse. Merci, Valérie. Et puis, bonne journée à tous et à bientôt sur Partager Émotion pour aller à la rencontre de passionnés, des gens qui vont aussi partager leur métier et qui vont nous accompagner aussi pour comprendre notre gestion émotionnelle. À Merci bientôt. Nathalie, à bientôt, au revoir. Au revoir.